retenez, monsieur Herman. Alors, je serai votre professeur de Moyen-Âge. Bon, j'avais quelque chose à vous dire, hein. Attendez. Ah oui, ça me revient. Ah, je vous le dis maintenant? Non, allez, je vous le dis pas maintenant, hein. Bon, allez, si, je vous le dis. Lola Mayor, lors de sa construction, de son élaboration, de sa fabrication, avait plusieurs objectifs, hein. Un objectif tout d'abord pédagogique, un objectif d'enseignement. Mais retenez seulement objectif pédagogique. Et son deuxième objectif, c'était un objectif de donner des spectacles. Voilà, donner des spectacles, hein. Artis spectaculo. C'était ça. Et donc, comme toutes les salles de spectacle, eh bien, il faut fermer son GSM. Alors, si vous allez dans la rue, hein, vous cherchez des personnes au hasard, comme ça, et vous leur demandez, oui, mais est-ce que je peux laisser mon GSM en silencieux ou en mode avion? Eh bien, il va sans doute, dans la plupart des cas, vous dire, non, 100% des cas, il va vous dire, ben oui, il faut le laisser, sinon il y aura des interférences. Alors j'invite tous ceux qui n'ont pas encore fermé leur GSM d'appuyer sur le petit bouton off pour fermer ce GSM. Allez. Voilà, j'espère que c'est fait, hein. Alors, deuxième chose, hein, deuxième petite chose. Lors de son élaboration, de sa fabrication, de sa construction, le Pedro Arrupe a été pourvu de plusieurs sorties de secours. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Non, allez, retenez 4. Il y en a 1. Là, et là. Alors, si jamais il y a un incendie, n'hésitez pas, hein, prenez-les. Alors, dernière petite chose, hein. À l'intercours, donc plus ou moins à la moitié de la représentation, il y aura un verre qui vous sera gracieusement offert. Non, retenez pas ce que je dis des bêtises. Il vous sera proposé moyennant monnaie, évidemment, hein. Donc, vous donnez de la monnaie, ils vous donneront un verre. C'est comme ça que ça marche. Il sera donc, moyennant monnaie, il vous sera offert un verre par le cercle philo. Donc, n'hésitez pas, c'est derrière vous, hein, à l'intercours, donc à la moitié de la représentation. Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente séance, hein, de la part de tous les membres de la 4e revue Philo et Lettres. Et nous vous remercions déjà de votre présence. Bon spectacle!
1831, sous l'impulsion de Jean-Baptiste Brabant, cette famille se cotise pour faciliter la fondation d'un collège de jésuites à Namur. Placé sous le patronage de Notre-Dame de la Paix, le collège ouvre ses portes le 1er mai 1831. Le 3 octobre, 2 étudiants s'inscrivent en philosophie. Pour eux, c'est le début de leurs études. Pour la ville de Namur, c'est ainsi que sont jetées les bases des futures facultés universitaires. L'entrée dans la classe de philosophie est soumise à des conditions strictes. Au début de l'année académique 1834-1835, 15 étudiants sont inscrits. Cette 4e revue Philo-Lettres ne raconte pas leur histoire. Ah, moi j'adore ces sessions d'examen. On ne s'ennuie jamais. Ah, t'as raison, Axel, c'est une période qui me donne les pêches. Mais ne te le fais pas dire, Fulgence. C'est comme à la fête foraine. Et j'ai toujours été très doué au tir au pipe. Mais enfin, Michel, qu'est-ce qui t'arrive? T'as apporté l'artillerie lourde, là? Écoute, Fulgence, hein, ce matin, j'avais PFE, hein, alors il ne faut pas y aller par 4 chemins avec ces vilains garnements, hein. Mais enfin, René, t'as toujours été si gentil avec les étudiants, et c'est pas comment s'y prendre. À chaque session, c'est pareil. Moi, vous savez, j'ai toujours été pacifique. Sciences religieuses, ça s'est toujours très bien passé. Oui, enfin, là, bon. Hein, bon. Oui. Ne vous fiez pas trop à son air innocent. Ça lui arrive de changer l'eau en acide quand il sort pas d'humeur à un miracle. Hein, Jésus. Oh, c'est terrible. Oh, c'est affreux. Oh, c'est un cataclysme. Non, un cataclysme. Enfin, c'est terrible. Oh, les amis, vous avez regardé le JT? Oh, c'est vraiment terrible. Le gouvernement est tombé. Il est tombé fragilisé par toutes ces grèves. Il a été renversé par un dictateur qui a pris le pouvoir. Oh, vous savez, moi, la politique... c'est vrai, du moment que ça concerne pas l'arboriculture fruitière... Mais les amis, vous ne comprenez pas. Le Premier ministre est en fuite. Il s'est réfugié au Libéria. Oh, et le ministre, Marcourt, hein, il l'a suivi? Non. Lui, le dictateur l'a gardé à ses côtés. Mais sans blague, hein. Mais les amis, vous ne comprenez pas. Le dictateur veut fermer l'université. Bonsoir à toutes et à tous. L'heure est grave. Excusez-nous pour cette interruption, mais événement exceptionnel exige moment exceptionnel. En effet, nous devons interrompre tous nos programmes afin de vous présenter une page très spéciale de ce journal télévisé. La fin de la démocratie constitutionnelle fédérale est annoncée. Vous l'avez compris, le moment est important. Le gouvernement vient d'être renversé suite à l'avènement au pouvoir du dictateur. Effectivement, François. Depuis quelques mois, les grèves nationales menées par les anarcho-syndicalistes perturbent le pays et l'ont mené au bord du chaos. La bande à Raymond, de ramification issue du syndicat TFGB, a mis à sac tous les L et M du pays et a instauré un climat d'insécurité croissant. Au milieu du désordre général, un hacker particulièrement doué a pris les commandes du pays et renversé le gouvernement de Charles. Aujourd'hui, la Belgique est une dictature. Une première dans l'histoire de notre nation. Julie, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur notre avenir proche? Oui, bien sûr. Tout va continuer en fait à se passer comme si de rien n'était. À l'exception des établissements primaires, secondaires et supérieurs qui vont, eux, devoir mettre la clé sous le paillasson. Rien de grave donc. Oui, enfin, tout de même, il a été annoncé via un communiqué de presse que l'université de Namur serait la plus durement touchée, suite à l'effondrement de la faculté des sciences.
L'un de ses professeurs a déclaré quelques instants auparavant, je cite, « La faculté meurt, mais ne se rend pas. » Bref, un problème bénin. Merci Julie pour ces quelques précisions. Sans transition, le dictateur a souhaité s'adresser au peuple. À vous, donc, pour expliquer clairement ses intentions. En exclusivité pour vous, chers téléspectateurs. Chers citoyens, mon nom n'a pas d'importance. Appelez-moi le dictateur. Telle la dictature qui permettait la transition lors d'un état de crise dans l'Empire romain, je prends désormais le contrôle jusqu'à ce que la situation se normalise. La Constitution est à ce jour suspendue. La lourde tâche de diriger le pays est maintenant mienne. Et ma première décision en tant que chef de l'État consistera en la fermeture de tout système éducatif et le placement de chaque individu de moins de 18 ans dans un statut de vacances perpétuelles. Ceci afin de sortir notre société des griffes de cette institution perverse qu'est l'enseignement. J'invite les fonctionnaires de ces établissements à se reconvertir dans les plus brefs délais, sous peine d'être arrêtés pour rébellion et haute trahison. L'objectif de cette mesure étant de prévenir toute tentative de coup d'État. Je vous remercie pour votre attention. Notre envoyé spécial est à l'université de Namur pour constater l'application de cette mesure. Et si je ne me trompe pas, Pierre-Emmanuel, les enseignants manifestent. Oui, effectivement, François, je me trouve actuellement devant les portes de l'université de Namur. Elles viennent tout juste d'être scellées par les miliciens. Les professeurs se trouvent également devant les portes pour manifester leur mécontentement. Alors, à mes côtés, bonjour. Bonjour. J'ai monsieur Fulgence Delot qui présente le cours d'histoire des temps modernes. C'est bien cela, monsieur? Voilà, c'est bien ça, oui. Alors, quel est votre ressenti sur la situation? Alors, je trouve que c'est absolument anticonstitutionnel. Je pense que ça va totalement à l'encontre de la philosophie des Lumières. Oui, d'ailleurs, justement, des arbres fruitiers que j'ai entretenus dans mon bureau, que je dois aller arroser, parce que sinon ils vont mourir. Monsieur, calmez-vous s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui se passe? Je dois quand même aller arroser les arbres fruitiers, sinon ils vont mourir. Calmez-vous. Non, il ne me plaît pas. Non, j'ai le droit, Non, s'il vous plaît. Eh bien, dire que tu m'excuseras, mais je remarque aisément, que je ne suis pas la seule, à être tombée bien bas, Oui, eh bien sachez que moi j'ai du style. Je ne suis pas vulgaire. En revanche, je vois que certaines choses ont remonté, Michel. Mais enfin, tu sais très bien, comme tout le monde ici d'ailleurs, que cette tenue, je vais dire osée, c'est pour mon travail et rien d'autre, Anyway, je suis le premier? Oui. Les autres, je pense, c'est encore une hypothèse, ne devrait pas tarder à arriver, Alors, est-ce que tu veux un cupcake? A cupcake, yes, please. Bonjour. Oh dear. Tu n'aurais pas quelque chose to drink? Bien sûr, servir quelque chose à boire, c'est devenu mon quotidien, Alors, est-ce que tu veux un whisky? Oh, juste 2 doigts. Mais tu ne veux pas un whisky d'abord? Et toi, Fulgence, que bois-tu? De l'eau?
c'est très drôle, c'est très drôle. Non, non, merci. Moi, ce que je vais boire, c'est des jus de pomme, hein, selon une recette du XVIIIe siècle. Hein, parce que si tu bois pas de jus de pomme, hein, ben alors tu risques d'avoir le typhus, et alors tu commences à avoir du sang dans la scène. Alors c'est pas drôle, hein. Ben non. Apple juice? Mais qu'est-ce qu'il fait ici avec son apple juice? Ne t'inquiète pas, c'est normal. C'est son sujet de méthodo, hein, de cette année, hein. Alors, l'année dernière, hein, c'était sur l'agronomie, hein. Cette année, ce sont sur les fruits, hein. L'année prochaine, au mieux, hein, ce sera sur les pétales, hein, de marguerite, hein. Ah, voilà les autres. Ah oui, bon, je te le dis, hein, mais tu retiens pas. Je pourrais te donner des détails de l'histoire, mais j'ai pas trop le temps, hein. Bon, Hermance, Michel, il a décidé de suivre la voie de Guy Gilbert. Tu sais, c'est le nouveau prêtre des Loubards. Je vous emmerde, bande de paillards. Où est le vin de messe? J'ai grand soif. Alors, si je vous ai demandé de venir autour de cette table, hein, c'est pour ce cupcake. Ceci est mon cupcake, hein, livré pour vous, hein. Alors, si je vous ai demandé, hein, de venir aujourd'hui, hein, c'est surtout et avant tout, hein, parce que notre patience, hein, je dis bien notre patience, hein, est à bout, hein. Regardez, hein, ce que nous sommes devenus aujourd'hui, hein, nous, hein, qui étions l'élite intellectuelle de Namur, hein. Alors, le pouvoir, hein, veut faire de nous, je dirais, des barbares incultes, hein. Alors, battons-nous, hein, je vais dire, pour notre droit, hein, d'enseigner, hein. J'ai un rêve. She has a dream. She has a dream. Celui de nous voir à nouveau derrière un pupitre, hein, Behind the pupitre. face à un auditoire, hein, un auditoire avide de savoir, hein. Eager for knowledge. Oui, hein, je dis bien oui, nous pouvons reprendre, hein, notre place. Oui, nous pouvons. Yes, we can. Ça donne mieux en anglais. Faisons entendre, hein, notre voix dans la rue, chers camarades, hein. Insurgeons-nous en avant. Allez, vive la France, hein. Allez, vive la France, hein. Odo. Et le corps professoral organise une manifestation.
Ah oui. Alors, le dictateur, hein, cet usurpateur, hein, a fermé notre belle université, hein, et il va le regretter. Oui. Sans enseignement, hein, vos enfants, à vous, hein, vos enfants, hein, finiront sur les dents. Oui. Alors, il est temps pour le pouvoir, hein, d'écouter nos revendications. Alors, premièrement, nous voulons, hein, retrouver nos auditoires. Hein. Mes chers amis, rejoignez-nous. Nous avons des chocotoffs et de la bière spéciale. En tant qu'expert, je peux vous l'assurer, c'est de la bonne. Mais non, prenez plutôt des bounties. Et n'oubliez pas d'élever les petits brachiosaures bleu pâle dans votre cave. Oui. Alors, cinquièmement, nous réclamons une diminution, non, je vais dire une baisse, hein, du prix du café pour les enseignants. Hein. Alors, sixièmement, nous réclamons, hein, la tête de notre ministre Marcourt. Hein. Alors, sur une pique de préférence. Hein. And we want the Germanists to be recognized as, you know, a superior breed of people. Where are the Germanists? Come on, Germanists, rise and shine! Alors, notre 24e point, hein, porte sur la technologie. Je vais le dire avec dédain, hein, je vais le dire avec dégoût, hein. Oui, dégoût n'a que trop de place dans notre université, hein. Alors, je réclame un retour, hein, à l'enseignement classique, avec bien entendu le... Fichtre, mais faites la terre, diantre, hein. C'est toujours elle qui parle, et nous, hein, on n'a jamais le droit de dire ce qu'on pense. Je dirais même plus, elle nous opprime, elle nous... Qui voilà, le grain, je dirais même plus, le grain de sel, hein. Et je disais donc, le bannissement des ordinateurs portables lors des cours, et aussi les projecteurs et tout cela, hein. Elle m'ennuie, hein. Je lui jetterai bien la première pierre. Et moi la deuxième, hein. Mais qu'a donc apporté le Seigneur dans votre assiette, mon fils? Du boudin. Non. Égyptien. Trop de bounties. Oh, pour le dessert. Oh. Oui, mais c'est bien joli tout ça, mais ça ne manque tout de même pas un peu de spiritueux. J'ai de l'eau. Attends, je vais te montrer un truc qu'un copain m'a montré. Attends, ça devait être à Cana, je pense, un truc du style. Alors, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Alors, maintenant, ouvre grand tes yeux, hein, et regarde-moi ça. Oh! Alors, notre
124e point. Alors pour ce 124e point, hein, je réclame que mes chats, hein, mes chatons, soient bien... Ouvriers, camarades, sommes-nous revenus au temps de l'ignorance, à trimer sous les coups de l'obscurantisme? Non. Qu'il la se faire voir, si j'ose dire. Et chacun chez soi, et les châteaux forts seront bien gardés. Oui. Abrogata, lege, abrogante, non reviviscit, lex abrogata. Camarades, chers collègues, on vous exploite, on vous opprime, on vous pousse à la retraite. Et franchement... Voilà. Vous ne passerez pas! Attrapez-moi le petit chauve! Tu peux toujours courir, tiens! Bon, alors, attrapez-moi le grand dadais, là! Oh, les petits hommes de Luminus sont venus me chercher. Mettez-le-moi au frais! La faculté, détruite par le dictateur fou, n'est plus que cendres et poussière. Les professeurs souffrent également. La manifestation pour faire entendre leur voix est un échec. Elle a été réprimée par le gouvernement. Le professeur Lorbert, représentant de la lumière lumineuse de divers petits êtres, a été emprisonné dans un cachot sombre dépourvu de toute source lumineuse. Les enseignants sont forcés de retourner à leur reconversion. Bon gré mal gré, ils reprennent leurs nouvelles activités. Bien que la situation ne leur plaise pas, les professeurs doivent se remettre au travail. Il faut survivre et ils n'ont pas le choix. Certains espèrent prendre goût à leur nouveau métier, ils font de l'excès de zèle. Because I'm happy, mes chers amis, achetez le Dicta Burger, un burger qui a le goût du pouvoir. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Cependant, rien n'y fait. En quelques semaines à peine, la nostalgie s'installe et ils perdent totalement le goût de leur nouvelle activité. Alors, peut-on voir si le vin est bon? Et c'est mon feu, il entre chez toi. Mais quelques semaines de plus et la situation s'aggrave encore pour les professeurs. L'ennui et la mélancolie cèdent maintenant la place à la dépression, la révolte et la rage. Il est venu le temps des cathédrales! Les professeurs ne supportent plus qu'on leur enlève leur passion. Ils décident de se réunir à nouveau pour trouver une solution à ce problème urgent, très urgent. Pour certains, il est peut-être déjà trop tard.
Mes chers amis, le philosophe est mort, le dictaburger est trop cuit. Telle une bouteille de chimée dans la mer, je suis emporté par les courants de l'inconnu. Suis-je ou ne suis-je pas? La question de l'être n'a aucune importance. Il faut savoir se poser les véritables questions, mes très chers amis. De quelle couleur est la robe? Y a-t-il plus de trous ou de fromage dans les mentales? Mais le gruyère japonais, lui, respire la bonté et les enseignements de Maître Sushi. Et comme le disait si bien Bouddha, si le riz tombe de la table, laisse le chien le manger. Mes chers amis, tout est négociable, Bouddha, c'est de la famille. Je suis un dictateur. Désespérés, les professeurs se consolent en organisant de petites soirées entre amis. Ce soir, Michel rassemble ses collègues pour une soirée sur le thème « L'énologie pour les nuls » avec comme invité vedette Fulgence Delot. Oh, cher ami, regardez ça, et c'est un vin excellent. C'est du Châteauneuf du Pape. What? 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 What is l'année du Nectar? 1779. Wonderful, c'est un délice, my friend. Ah, there you are. Come and join us. Fifi is drunk like a pig. Ouais, comment? C'est même pas vrai d'abord. Mais vous êtes vraiment pitoyables. On vient de perdre un des nôtres et vous faites la fête. Non, on fait pas la fête. On en a désespoir dans l'alcool. Bravo, très productif. Bon, on doit se bouger. On doit aider Dominique. Quelqu'un a-t-il une idée? Ah, bon, faut arrêter de boire. Alors, moi j'ai une idée. Alors, on fait tout péter. Allez, si on fait tout péter, comment qu'est-ce qu'on fabrique une bombe alors? Salut à tous, bande de kékettes. Avec les tutos de la CAP, on apprend en s'amusant. Aujourd'hui, on va se fabriquer une putain PUTAIN de bombes pour faire sauter la prison et libérer le professeur Lambert. Étape 1, le matériel. Alors, pour créer ta propre bombe, il te faut de la graisse humaine, du napalm, des fils verts et rouges, un détonateur, des M&M's et une file. Étape 2, la fabrication. Alors, tu prends la graisse humaine et tu la mets dans le récipient. Tu rajoutes les fils verts et rouges et le détonateur. Ensuite, tu mets les M&M's et la pile. À ce stade de la préparation, elle doit avoir l'air un petit peu jaunâtre. Alors, tu prends le napalm et tu le verses dans le récipient. Mais attention de ne pas trop le secouer car c'est très instable. Dans la catégorie plan des piles, on ne fait pas mieux. I know quelqu'un au service de Her Majesty who will certainly help us.
I need somebody help, not just anybody. Anyway. Ouais, bon, c'est bien drôle ça, mais bon. C'est quand même drôle, mais bon, comment que c'est son nom alors His name is Bon. Jean Bon. Suivez-moi, enfin si vous voulez. Avec plaisir, mais vous êtes qui? On est bon, Jean Bon, enfin bref, je sais plus, non, notez pas, venez vite, le temps presse, vite, enfin. Banana. Bon ben voilà, c'est fini pour cette semaine. Ah, c'est une idée d'amateur ça, c'est bien belge vous. Vous avez une better idea? Allez, passez-moi juste la bouteille là. Ça suffit! Vous êtes plus pathétiques les uns que les autres. Ah, bon. Well, just go to hell, witch. Ah, il a raison. Just go to hell. Non mais, scélérat, bougeur, friboule, marchand de légumes. Oh mais cesse donc de hurler, vieille chouette. Oh, tu vas voir que dès que tu es chaud, espèce de coup de chien électrique. Si cette fois tu finiras dans une tombe en face, t'as rien déluré. Protège-moi, mon héros. Cette vieille momie peut me réduire à l'état de terreau. Ah, du terreau, bah alors justement, faut savoir que le terreau, mais il est très bénéfique. Stop it! It's stupid! Enough! Nous devrions avoir honte. Notre ami moisi in jail. Prison en français, je crois. Oui, c'est ça. Et tout ce que nous parvenons à faire, c'est nous fight. Tu as raison, je suis mais vraiment désolée. Si seulement Axel était là, il saurait quoi faire, lui. Oui, mais tu sais bien, tu sais exiler au Venezuela, après la manifestation et l'arrestation de Lambert. Oh, il est en pleine jungle en plus. Ah oui, alors bon. We need it. Ouais, tu as raison. Il faut que quelques-uns d'entre nous partent là-bas et le convainquent de revenir en Belgique. Hein? Bon, c'est notre seule chance. Yes. Et nous allons devoir user de toute notre ability dans cette périlleuse mission. Je sais exactement quoi faire. Allons-y. Les professeurs partent à la recherche d'El Matador, El Guerriero de la Muerte, Taureau furieux, celui dont le crâne resplendit au soleil, Titi la Barachette, le légendaire, le seul, l'unique, Axel Dixon.
ça, hein, t'es pas obligé de le retenir. Mais est-ce que tu couperais pas plutôt comme ça? Regarde, comme ça. Oh non, plutôt en diagonale, oui, plutôt en diagonale, c'est ça. Ah. C'est toi que je vais tailler en diagonale. Ah, Isabelle, je te dis ça, c'est qu'un conseil, hein. Tu te suis pas, tu fais comme tu veux, hein. Oh, mais calmez-vous, oh. Et puis c'est encore loin. Oui, ça l'est. Il pouvait pas s'exiler dans une cathédrale. Une c'est quoi? Si tu veux, c'est une sorte de pyramide tardive. Oui, ça doit être ça. Rhomboïdal? Oui. Enfin, non, je sais pas trop. Ouais, on va dire oui, retiens oui. Et puis le reflet du soleil sur ta lame me fait mal aux yeux. Ça suffit! On va déjà tous descendre d'un étage. Mais, Isabelle, y a pas d'étage. Que quoi? Que qu'est-ce? Je vous dis que vous allez déjà descendre d'un étage dans vous-même. Est-ce que je dois répéter? Peut-être. Oh. Bref, de toute façon, on y est. Voici la montagne où Axel s'est exilé. Oh non! Il va vraiment falloir grimper tout ça? Aïe! Je me suis coupé! Oh, mon pauvre Mathieu. Attends, t'inquiète pas, tata Isabelle a tout pour te soigner. Ah, ça pique. Je vais te faire un bisou magique. Mercurochrome, le pansement des héros. J'ai entendu la chemise de moi. Elle a monté. Oh non! J'ai un pinacle dans ma chaussure! Regardez, les gars! C'est la grotte d'Axel! Mais c'est Axel! Enfin, le voilà! C'est vraiment précieux! Titi! Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Oh, mais ça a l'air dodu! Qu'est-ce que ça se mange? Oh, c'est trop coriace ça, mon précieux! Alors Axel, ça fait plaisir de te voir, tu vas bien? Ça, c'est plus gras que l'autre, ça! Ça a l'air de se manger aussi, ça. Non, non, je ne fais pas partie de la pyramide alimentaire. Mais enfin, Axel, tu ne vas tout de même pas manger René! Moi, je vais me gêner, tiens. Mais non, les gars, vous inquiétez pas, il plaisante, hein, c'est son humour habituel. Allez, Axel, déconne pas. On a un dictateur, on va faire ton
tomber en Belgique et on a besoin de toi, on n'y arrivera pas sans toi. Non. Vous voyez, il est pas intéressé, on peut y aller maintenant. Allez, on rentre en Belgique. Non, mais tu rigoles, on n'a pas fait tout ce chemin pour rien. Allons, Axel, on a besoin de toi, de ta personnalité, de ton intégrité physique. Non. De la viande fort bien coûteuse. Axel, je te dis ça, hein, mais le dictateur a seulement envie, le besoin de fermer les cercles. Rien de bien grave, ne t'inquiète pas. Mais ensuite, ce sera au tour des cafés de fermer. Fini le petit bitu, le bouffon du roi, le temple, le monde à l'envers. Fini. Eh oui, il paraît même qu'il va faire fermer les abbayes. Fini nos bonnes vieilles bières spéciales. Celle-ci sera peut-être même la dernière. Non! Où suis-je? Est-ce le monde souterrain? Ramsès? I am back! Fulgence Delot, appuyée par Caroline de Mulder, décide de lancer sa propre opération de sauvetage pendant que l'équipe de choc part à la recherche de Titi la Barbichette, alias Tixan. Ouais bon, comment que je taille cette espèce d'arbre? Ça fonctionnerait pas comme ça avec un poirier. C'est fou le temps qu'il leur faut pour récupérer Axel. Oui, c'est vrai ça. Et en plus, hein, on est obligé d'attendre à ne absolument rien faire, hein? Oui, enfin, pas à ne rien faire. Je prends soin de moi. Ah non, moi je commence à en avoir marre. Comment qu'on peut servir à quelque chose si on est là assis à rien faire, hein? Non, pas à ne rien faire. Je viens de le dire, je prends Non, moi ce que je propose c'est qu'on prenne les choses en main. Ah oui, et tu comptes faire quoi exactement? Envoyer des pommes empoisonnées dans le jardin du dictateur, peut-être? Ah mais c'est très drôle. Ouais, c'est drôle, tu me prends pour un nain ou quoi? Mégère. Oui, enfin, ça fait un peu Disney. Ouais bon, bref. Non, moi ce que je propose c'est qu'on aille libérer Dominique nous-mêmes. T'as un plan au moins? Ouais, j'ai un plan grandiose, un plan ingénieux, un plan à la française. Oh oui, oh c'est tellement épique, oh tellement héroïque. Oui, enfin, tu m'excuseras, hein, Fulgence, hein? Mais tant que ça ne se passe pas comme avec Napoléon en Russie en 1812, hein? Bon alors, je vais proposer quelque chose, tout le monde sera d'accord? Attendez, il faut que quelqu'un prenne note. Ah oui, prenez note, hein. Laissez, je m'en occupe. Après tout, c'est moi l'écrivaine, hein. Bon.
mais dans quel orifice ce machin se glisse-t-il? Tu veux que je te la stick, peut-être? On s'en occupe. Bah, en jeu de jeu, on se dépêche, hein. Alors on prend note, hein. Je crois que c'est important. Alors, bon, voilà comment que je voyais les choses. Alors, prenons un appât, hein. Par exemple, bah voilà, par exemple la cape, hein. Mais pourquoi nous? Bon, ça va, c'était un exemple. Prenez pas ça trop à cœur, hein, c'était pour rire. Bon, alors, ouais, bon, bref, n'écoutez pas ce qu'elle dit. Alors, donc, voilà comment je vois les choses. Alors, prenons un appât. Donc, comme j'ai dit, la cape, hein. Alors, ben voilà, la cape va arriver à la gendarmerie, hein, aussi bruyamment que possible. Ils contestent, hein, et à ce moment-là, ben, les gendarmes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont les emmener, hein. Ils vont les emmener sans savoir qu'elles auront mangé ma propre pomme, ma pomme GPS que j'aurais fabriquée avec mes plus grands soins. Hein. J'ai comme l'impression que ce plan va partir en popote. Ah, c'est très drôle, hein. Bon, allez, n'écoutez pas ce qu'elle dit, alors vous continuez à prendre note, s'il vous plaît. Alors, où est-ce que j'en étais, moi? Ah oui, j'en étais pomme, gendarme, GPS, oui, c'est ça. Alors, à partir de ce moment-là, ben, Caro, qu'est-ce qu'elle fait, hein? Ben, elle commence à rentrer en contact avec les gendarmes et elle va essayer de faire copain avec eux en utilisant ses charmes, hein. Non, pas comme ça. Mettez-y plus de lyrisme, plus de poésie. Alors, on se dépêche, hein. Je crois que c'est un... Sinon, à la fin de l'année, c'est à des bacs. Hein. Oui, mais c'est pas drôle. Hein. Bon, alors... Donc, je disais... ouais, donc alors, Caro, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va demander aux gendarmes où se trouvent les contestataires. Hein. Et à partir de ce moment-là, ben, elle va venir chez Michel, Claire et moi pour qu'on puisse établir un plan. Hein. Et alors, à partir de ce moment-là, pendant ce temps-là, ben, Claire, la cape, qu'est-ce qu'elle va faire? Hein. Ben, elle va essayer de rentrer en contact avec Dominique pour savoir exactement où est-ce qu'il se trouve, hein, parce que sinon... hein. Ça se tient, hein? Ah, non. On a le fil conducteur. Les adjuvants, les opposants, hein, l'argumentation. Ça casse quand même pas 3 tentacules, hein, poulpe. Et pourquoi? Toutefois, Fulgence, hein? Écoute. Oui. Quand ce sera fait, hein? Quel sera le plan, hein? Que toi, Claire et moi-même, hein? Devrons-nous préparer? Oui, quel sera ce plan, hein? Alors justement, j'y venais. Hein. Alors, bon, vous prenez note. Hein. Je crois que c'est important à noter en rouge d'ailleurs. Hein. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de planter des petits arbres fruitiers le long du mur de la prison. Hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon alors. Donc je répète, hein, parce que je crois que hein, c'est important. Alors, donc on va essayer de planter des petits arbres fruitiers le long du mur, hein, le long du mur de la prison. Alors on va attendre longtemps, 5-6 ans, pour qu'on puisse... mais on va les tailler en espalier pour qu'on puisse avoir des beaux fruits bien gros et bien sucrés. Hein. Bon, après, évidemment, on va monter sur l'espalier pour rentrer dans la prison. Même Beckett n'aurait pas fait plus absurde. Tu m'excuseras, hein, Fulgence, hein? Mais c'est bien un plan à la française, hein? Et si, admettons, hein, bon, on construit un tunnel, hein, bon, pendant que Michel fait diversion, hein, bon, en tirant sur la porte d'entrée avec son bazooka, hein, bon.
Tu crois pas que ça c'est plus efficace? Mais Claire, oui. Autant rentrer directement alors. Ouais, mais bon, mes pêches et mes pommes, là. Oh, toi et tes fruits, tu commences à nous embêter sérieusement. Hein? Je n'ai pas d'autres propositions. Je sais pas. Salut la compagnie! Allez, merde! Bon, allez, c'est bien gentil, la domination française, mais c'est terminé. Hein. On reprend tout à zéro. Ouais, c'est ça, à zéro. Hein. Au revoir, Fulgence. Bon, moi, hein, je n'ai pas encore rattrapé mes 2 ans de retard, hein. J'ai des copies à corriger, hein. Donc, je m'en vais. Oui, vas-y. Je m'en vais. Oui, vas-y. Je vais m'en aller. Oui, vas-y. Au revoir, Michel. Je m'en vais. Bah. Je m'en vais. Oui, vas-y. Ça aura besoin d'aide, là, Michel. La cape! Oui, chef, bien, chef. Avec publicus, ceux qui vont corriger de salut. Claire, on n'en profiterait pas pour aller faire un peu de shopping? Du quoi? C'est encore bien invention de vous les jeunes, hein? Shopping. Peu importe. Viens avec moi, c'est fantastique, tu vas voir, tu vas adorer. Je peux venir? Non. Bon, bah, puisqu'ils s'en vont tous, alors, allez, venez. Je vous propose de prendre d'assaut la maison du dictateur et de profiter de l'effet de surprise. À nous 4? Enfin, à nous 5? Oui. Right now. Oui. Sans armes? Oui. Oui, ça me semble possible. Oui. Enfin, non, je sais pas trop, hein. Bon, c'est pas grave. Jette l'homme chanceux dans le Nil et il remontera peut-être avec un poisson dans la bouche. Bref, on s'en fout. Bon, là, c'est le palais. Bon, là, ce sont les jardins. Bon, la rue principale est là. Bon, nous, on est ici. Ouais, not terrible, hein, ton dessin. Oui, ben ça, c'est parce que je le fais vite. Parce que, bon, sinon, voilà, le garage est là. Bon, la voiture est ici. Là, il y a les pneus avec écrit dessus Dunlop. Moi, je l'aurais fait peut-être plus de profil. Mais bon, vous faites tout de profil. Enfin bon, bref. Bon, c'est là que Michel arrive avec son bazooka, elle tire à la porte d'entrée et la voie est libre. Axel, je te dis ça encore une fois, hein, mais est-ce que tu penses que Michel est vraiment taillé pour ce poste? Oh bah, on voit bien que tu n'as jamais eu en examen, toi. C'est plus de mon âge, je savais. C'est fantastique. Oh, que dis-je? C'est fabuleux. Alors, figurez-vous que j'étais à la chapelle de l'université avec notre jésuite. Oui, je tente actuellement de percer ce grand mystère qu'est la foi. Et Michel, notre Michel Hermance, a très catholiquement accepté de m'aider dans cette tâche, cette requête que je lui ai demandée. Alors je profite de ces instants de recueillement pour faire sur lui quelques expériences. Ah mais ça ne dérange pas du tout, rassurez-vous. Quand il prie, il entre dans une espèce de transe. Un peu comme du yoga. Et même un concert de cordes ne pourrait pas le réveiller. Pas vrai. J'étais en train de tester sa résistance à la douleur avec un taser. Quoi? Quand soudain, il a eu une vision. Dieu lui aurait indiqué le chemin vers la chambre du dictateur. Pas de faute, Tom. Mais c'est wonderful. Ça va nous aider dans notre mission. But why? Ce n'est pas lui qui vient nous annoncer?
Eh bien, disons qu'avant de tester le taser sur lui, j'ai également essayé quelques laxatifs. Comme ça ne faisait pas beaucoup d'effet, j'ai plutôt mis la dose. Depuis, il s'est réveillé. Domme jongen. Bon, Axel, ik denk dat c'est le moment ideal pour ton plan. Nicolas, tu comes avec nous. On y va? Je lui avais donné un chocotoff quand même. Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? J'ai un peu peur. Oui, ça se voit, ça. Vous êtes sûr que vous avez besoin de moi? Je suis petit et faible. Non, non, t'es grand et poilu. T'es grand et poilu, on a besoin de toi. Bah, oui. Si. Enfin, non, je sais pas trop, hein. Oui. Si, of course. Bon, allez, d'accord, on a besoin de toi, Mathieu, désolé. Qui veut le miel, hein, doit souffrir la piqûre des abeilles, hein. Les abeilles. Je pense qu'il veut dire qu'on n'affonne pas la bouteille de chimette sans l'avoir ouverte. Si, c'est ça. Bien, ça. Chut, très cher ami. On n'est pas sorti de l'auberge, hein. Pourquoi Axel arrache-t-il l'asphalte de la route? Bien, je pense qu'il tâte le terrain. Regarde-moi ça, Xavier. Maintenant, ça va chier. Quelle belle langue! À chaque fois, j'ai l'impression d'entendre ma live Monica. Vas-y, je te couvre. La voie libre! Je vais chercher des renforts, hein. Ces historiens de l'art, quand même. De toute façon, ce ne sont même pas des vraies études. Oh, les amis, c'est formidable. Ce dictateur a vraiment bon goût. Regardez, il a les mêmes fleurs dans le jardin comme moi. Mes chers amis, si on passait par la cuisine avant, il paraît qu'il a volé les réserves de l'abbaye de Chimay. Oh, c'est une bonne idée, ça. Je sais pas sûr. C'est quand même bizarre qu'on ne rencontre aucun security system. Oui, enfin non, peut-être, je sais pas trop, hein. C'est parce qu'il doit se croire en sécurité, mais on va lui tomber dessus et ça va être sa fête. Mes chers amis, je vois le petit véritable trésor. Mais est-ce que c'est une vraie? Une robe noire à cajou, une mousse épaisse brun crème, des arômes de levure fraîche? Oui, pas de doute, c'est une authentique Chimay bleue. Non, c'est pas moi, c'est à moi. René! Mais wait, attends-nous. Tu vas où? Mais je sais pas, ce endroit me semble familier. J'ai l'impression d'être déjà venu. Oh, regardez! Il a le même petit Ramsès que moi. Il est beau, hein? Ça va? Oh! Papa! Tout en camion! Mon fils! Mais tu es fou! Donne-moi cet ordinateur!
Isabelle. Oh mais Isabelle, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça fait plaisir de te voir. C'est Mathieu qui m'a appelé. Il paraît que vous avez des ennuis. Oh ben oui. Enfin non, enfin, peut-être. En fait, René est entré dans la chambre du dictateur et depuis, on entend beaucoup de bruit, mais on sait pas trop ce qui se passe. Viens voir, René. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as bien vu, le dictateur? C'est pas la mais c'est comme ça. Non, pas la mais, comme ça. Bon, écoute, René, on va pas y passer la nuit, écoute, Mais t'es qui toi? Papa, va sortir d'ici, c'est chez moi. Non mais René, tu te fous de ma voix! Isabelle! René? Isabelle! René? Isabelle! René? René, de quand date la dernière fois que tu as regardé si ton enfant ne faisait pas de bêtises? Isabelle, les pyramides! Les trucs pointus là! Je vais t'en foutre, moi, de pyramide, et je t'assure que ça va être très douloureux. Tu vas m'accompagner chez le recteur, espèce de petit irresponsable, vite ça! Aidez-moi! Ah ben, les amis, j'ai l'impression que René va passer un sale quart d'heure, hein? Oui. Ah ça, l'enfer de la Chine. Quand ils emmènent avec quelqu'un qui est le recteur, c'est pas pour les tout le monde a fait bon. Il a pas fait les choses. So, wait, right? Ici, on est chez René, right? Right. Et le dictateur était a kid, un enfant en français, je crois? Oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, allez, on va voir. Allez, viens, Xavier. Oh oui. Vous voulez bien prendre ma chimie, chérie? C'est à moi. Mais j'en ai besoin, je Non, peux pas si, j'en ai donner. besoin. Je peux pas donner beaucoup de philosophie sans la chimie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité mondiale ce soir... Ouais, non, pas grand-chose. Enfin, notez cependant que le Barakistan et le Karapistan viennent de se déclarer une guerre sans merci pour le contrôle des puits de bière dans la péninsule brassico-barbarique. Le conflit compte déjà 3000 victimes, principalement des mouches et des vers de farine. Mais tout cela ne nous regarde pas. Et sans transition, les nouvelles littéraires. Le nouveau best-seller de Caroline de Mulder est sorti aujourd'hui et l'auteur est avec nous. Applaudissements. Ainsi qu'un de ses collègues universitaires, j'ai nommé Mathieu Piavot. Madame de Mulder, que raconte donc ce roman? Alors, bien sûr, vous vous souvenez tous d'il y a quelques mois, le dictateur qui a voulu faire fermer les universités. Vous vous rappelez donc, bien, il y a plusieurs semaines maintenant, si je vais trop vite, vous m'arrêtez. Non, t'inquiète pas, tu vas pas trop vite, continue. Alors, je continue. Donc, Oui, vas-y. donc vous vous rappelez bien, il y a plusieurs semaines maintenant, ce dictateur qui a voulu faire clore les établissements supérieurs. Eh bien, ce roman, cette œuvre... Ce torchon. Cette œuvre littéraire, j'allais dire plutôt, relate sa chute, son déclin donc, et le rôle clé que j'y ai joué évidemment. Parce que je le vaux bien. On s'en fout, personne regarde. Puis le faisandé, ce bouquin. Je ne te permets pas de dire ça. Ou bien tu ne l'as pas lu. Qu'est-ce que tu crois? Bien sûr que non, je l'ai pas lu. Où en étions-nous déjà? Ah oui, à moi bien sûr. Oh là là. Donc je disais, ce bouquin, ce roman s'est vendu pour le moment à 50... Non. 12. 100... Non plus. 12. Encore moins.
12 exemplaires. C'est un succès. À moi la célébrité. Ah oui, c'est fabuleux. 12 exemplaires, franchement, félicitations. Sans compter que tu nous as filé la moitié de force et le reste, n'en parlons même pas, hein. Puis on peut y aller maintenant. Tu dois encore faire pipi. Oui. Oui, enfin, tout ceci ne nous regarde pas. Et sans transition, une fois encore, voici maintenant un reportage de notre envoyé sur le terrain, Pierre-Emmanuel. Quelle est la température à l'UNAMUR? Oui, tout à fait, Julie. Je me trouve actuellement à Namur, où la température frôle les 10 degrés, et c'est donc une magnifique journée qui est annoncée. Ah, excusez-moi, Julie, ce n'était pas de cette température-là que vous me parliez. Alors, je vous propose tout de suite un reportage où quelques acteurs de la faculté ont été interviewés. Reportage tout de suite en images. Je me trouve ici dans le carré de la faculté de philosophie et lettres de l'université de Namur, carré qui est un lieu à ne pas confondre avec un autre carré de la ville de Liège. Et ici à mes côtés, un invité surprise, le plus vieil habitant de la faculté, j'ai nommé le buisson de la fac. Alors, êtes-vous heureux de retrouver les étudiants de l'université? Ah ben ça ouais, hein, maintenant je me fais à nouveau pisser dessus tous les soirs et j'ai de la quiche plein les racines. Alors je me trouve actuellement dans le cercle de la faculté de philosophie et lettres de Namur et nous avons décidé d'interroger un étudiant quelconque. Alors monsieur, bonjour. Bonjour. Alors que pensez-vous du retour? Est-ce que vous réjouissez du retour sur les bancs de l'université? Ne nous l'aurons pas, hein. De toute façon je ne comptais pas vraiment étudier. C'est une santé. Nous avons voulu interroger les secrétaires de la faculté de philosophie et lettres, mais elles étaient visiblement absentes. Monsieur, bonjour, vous êtes vigile aux facultés, votre sentiment sur la reprise des cours? Pas de caméra dans le bâtiment. Mademoiselle, quel est votre sentiment sur le dernier livre de Madame de Mulder? Ah bon, elle a encore écrit un livre? Monsieur? Ah, il est pas terrible, hein, sur le passage, ou voilà. Enfin, c'est pratique pour les déclats. Monsieur, s'il vous plaît, quelques mots pour la télé. Quel est votre sentiment sur le dernier livre de Madame de Mulder? Alors je pense qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais livres. Je pense qu'il y a une grande diversité d'ouvrages de qualités différentes. Descartes lui-même nous a... Comme on pu le constater, les étudiants attendent avec impatience de revoir leurs professeurs, de retrouver les auditoires et les séminaires, et bien entendu les travaux qu'ils réaliseront de bon cœur. Eh bien, merci Pierre-Emmanuel pour ces témoignages très édifiants. Et on m'apprend à l'instant que Dominique Lambert, professeur d'épistémologie, est toujours retenu prisonnier. Notre équipe s'est rendue sur le lieu de sa prison top secrète, abandonnée, et a réussi à obtenir un témoignage unique et poignant, en exclusivité pour vous, chers téléspectateurs. You, y a quelqu'un? Petits êtres lumineux, je suis là. Ouh, s'il vous plaît. Mais tout ceci ne nous regarde pas. De toute façon, on ne nous regarde pas! Les acteurs, 3, 4.
de la situation, Édouard. Voilà, c'est ici que se termine notre 4e édition. Je n'ai qu'un mot qui me vient à l'esprit, c'est merci. Merci à toute l'équipe. Merci évidemment à vous et tout le monde qui venez chaque année pour nous applaudir et j'espère que ça continuera encore comme ça pendant longtemps. Oui, tu peux applaudir, David, si tu veux. Nous remercions également nos professeurs, sans qui la revue n'existerait pas, bien évidemment. Et qui nous inspire, mais vraiment, mais tous les jours. Alors je tiens évidemment à préciser que ce qui s'est passé ici, c'est du 8e degré. C'est pas tous les jours comme ça en cours, je crois. Alors on voudrait également remercier nos partenaires qui sont... Ah, il n'y a pas le point. C'est pas grave. L'ADC, le Cercle Philo et la librairie Point Virgule. D'ailleurs, il y a un petit message de la part du Cercle Philo qui demande que vous rapportiez les gobelets réutilisables et les verres. Avant que je n'oublie. Voilà. Mais je pense que vous pouvez vraiment encore applaudir l'équipe qui a vraiment mis beaucoup de... Oui. Qui a mis toute sa force, toute son énergie, enfin, voilà, et qui quand même pendant un an a dû me supporter. Voilà. Franchement, vous pouvez vraiment encore les applaudir parce qu'ils ont fait un boulot incroyable. Ça marche. Ça marche? Oui, ça marche. Moi et la technique. Bref. Mais je tiens également, en mon nom, mais également, je pense, au nom de toute l'équipe, remercier Géraldine, notre présidente, qui nous a dirigés. On peut l'applaudir en effet. Géraldine, notre présidente, qui nous a dirigés avec une main de fer sur un gant de velours exactement, merci David. Mais en tout cas, Géraldine, l'année dernière, quand on t'a donné le poste de présidente, on était certain que tu allais faire ça à merveille, et tu nous l'as prouvé aujourd'hui. Et voilà, on tient tous à te remercier à ce niveau-là. On peut l'applaudir. Voilà. Ils s'en vont tous déjà. Voilà. Je ne sais pas quoi rajouter. Le cercle est toujours ouvert et à votre disposition. Ils ont été rechercher des bières spéciales d'ailleurs. Voilà. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve l'année prochaine, même heure, même chaîne.